Là, vous voyez, ça prend très vite sa VMAX. Faites attention quand même. Je vais vous faire un test de freinage là, à VMAX, à partir du poteau rétrécissement de la chaussée. Dites-moi avant tout ce que vous pensez de son design en commentaire. Elle sort clairement du lot. Regardez la béquille, super belle béquille. Elle fait son effet. Le feu avant, le phare avant, il est vraiment beau. Ça fait un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, armé. On va appuyer 5 fois rapidement. Et là, on est débridé, vitesse maximale 45 km/h. C'est vraiment cool d'avoir un système de bridage, débridage aussi simple. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se teste la INI-Ride S1. La première INI-Ride que je vais tester sur la chaîne. Je connaissais déjà cette marque et ce que j'avais en tête de cette marque, c'était qu'ils nous sortaient des trottinettes électriques avec un design vraiment attrayant, vraiment particulier qui sort un petit peu du lot. Et cette S1 ne déroge pas à la règle, comme vous pouvez le voir. On est sur quelque chose d'assez atypique, que ce soit de par ce regard à l'avant qui apporte de l'agressivité à la trotte, qui lui donne de l'âme, ou ce haut deck vraiment très haut avec une grosse garde au sol, ce repose-pied typé très robuste. C'est ce qu'elle me donne comme ressenti, moi, cette S1, c'est que c'est une machine de guerre, tout simplement. On est sur une trottinette électrique à 599 €, donc on n'est pas sur un prix hors norme, on est sur quelque chose plutôt à prix abordable. Une trottinette électrique monomoteur arrière 700 watts, une vitesse maximale de 45 km/h, sur terrain privé uniquement, sur voie publique restée bridée à 25 km/h. Elle se débride et se rebride très facilement. Il y a juste à appuyer 5 fois sur un bouton. Je vous montre ça tout à l'heure. Ça, c'est vraiment cool qu'on puisse la brider rapidement, c'est un gros avantage. Donc 599 € pour une trotte qui monte à 45 et qui a une bonne autonomie car on est sur une batterie 48 volts 15 ampères-heure, autonomie annoncée 30-40 km. Si vous roulez débridé sans trop vous limiter, on sera plus entre 20 et 30 km, ce qui est déjà franchement pas mal pour une trotte à moins de 600 €. Et surtout, gros point positif de cette trotte, ce qui m'a le plus marqué, je ne vais pas tout vous spoiler, mais je vous dis juste ça, après vous verrez tout durant l'essai routier, c'est son confort. Regardez le moelleux de ses suspensions. Attendez, je retire la béquille. Oh, je m'envole carrément. On peut se taper des petits sauts. C'est un truc de fou. Vraiment, elle est super moelleuse. Évidemment, on est sur une trottinette électrique qui se plie ultra rapidement. Système de lock qui se lock automatiquement. On va pouvoir venir la porter. Elle pèse seulement environ 25 kg. Je vous affiche son poids exact à l'écran. Ça se porte hyper facilement. Il n'y a pas de souci pour monter des escaliers, des étages avec, etc. Elle se déplie très vite. Ne vous inquiétez pas. Niveau résistance à l'eau, ça a l'air bien foutu. Rajouter un petit peu de joint silicone quand même, mais ça m'a l'air vraiment pas dégueulasse. Colonne réglable sur 3 positions. Là, elle est au plus bas. Une béquille vraiment robuste, vraiment stylée. Bref, écoutez, on va tout voir dans cette vidéo. Le lien pour l'acheter est dans la description de cette vidéo YouTube. Ça me ferait plaisir si vous passiez directement par ce lien. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de ça, INI-Ride seront que vous venez de moi et peut-être que j'aurai d'autres INI-Ride à vous proposer en test comme celle-ci. Mon micro a bug, je vous ai mis l'unboxing en fin de vidéo. Présentation plus détaillée de la trotte. Ensuite, essai routier vue GoPro en fin de vidéo. Petit débrief, à tout de suite. Ok les amis, on est parti pour une présentation plus détaillée de cette INI-Ride S1. On va commencer par l'arrière. Dites-moi avant tout ce que vous pensez de son design en commentaire. Moi franchement, je la trouve vraiment belle cette trottinette électrique. Elle sort clairement du lot, que ce soit son optique, de par son optique avant, même son deck et tout, je sais pas, son grip caoutchouc, vraiment au design particulier. Bref, on va voir ça plus en détail. On est sur des pneus off-road pur et dur, comme vous le voyez, de 10 pouces à chambre à air. On a un garde-boue, on a un feu arrière comme ceci. Est-ce qu'il fait feu stop? Oui, le feu arrière fait feu stop. Là, on est en plein soleil, donc vous allez mal voir, mais de nuit, ça se voit. On a des clignotants à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Par contre là, même de plein jour, on les voit bien. De nuit, ça doit vraiment être hyper lumineux. On a un repose-pied. Pareil, le repose-pied, il fait stylé. Il fait un petit effet robot méca, je trouve, futuriste, robuste, un petit peu armé, je trouve. Et je l'ai déjà pas mal ridé cette trotte, plus de 20 bornes. Et il est confortable ce repose-pied. La suspension, elle est bien camouflée comme vous le voyez en dessous. Ouais, clairement, franchement, elle a quelque chose. Je vous le dis, elle a quelque chose niveau design. Regardez la béquille, super belle béquille. Elle fait son effet. Il y a des proches à moi qui l'ont vu, ils m'ont dit directement, voilà, la béquille, elle est là. Elle est clairement là. Elle fait robuste, massif, encore une fois, robot méca. Ici, sur le côté, on a une bande latérale LED lumineuse qui clignote comme ça un petit peu de toutes les couleurs. De l'autre côté aussi, de nuit, c'est vraiment impressionnant, ça envoie sec. Ici, numéro de série, aucun souci
pour assurer cette INI Ride S1. De l'autre côté à l'arrière, on a le disque de frein. On doit être sur du 140 ou 160 mm. C'est pas écrit dessus, je pense que c'est du 140. En tout cas, ça freine bien. Le système de lock, si jamais votre trottinette prend du jeu, en dessous de ce système de lock, il y a un écrou à resserrer à la clé de 10 simplement. Et après, il y aura plus de jeu. À l'avant, pareil, suspension comme ceci, bien camouflé. Franchement, c'est stylé, hein. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Le disque de frein avant également, garde-boue à l'avant aussi. Le feu avant, le phare avant, il est vraiment beau, vraiment stylé. Ça fait un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, armé, je sais pas comment expliquer la chose. Et il éclaire bien en plus d'être stylé, il est efficace. On remonte, on est sur une colonne réglable en hauteur, sur 3 positions. Donc là je l'ai mis au plus bas. Moi je la ride en position intermédiaire, cette INI Ride S1. Elle va s'adapter à tout gabarit, plus petit comme les plus grands. Le port de charge est ici sous ce capuchon anti-pluie, anti-poussière. N'oubliez pas de le remettre en place. Les passages de câbles se présentent comme ça. Donc vous voyez qu'il y a déjà des espèces de caoutchouc d'étanchéité qui ont été mis. Donc niveau étanchéité, je pense que ça va être pas mal. Je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de joint silicone ici et ici à l'avant. Joint silicone avec le pistolet, la tac tac, vous bombardez ici. Parce que les commodos m'ont l'air plutôt pas mal résistants à l'eau. Ça m'a l'air de faire le taf. Le poste de pilotage est comme ceci. Poignée, la gâchette d'accélération à l'index, frein et les commodos. Je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer le display parce que là c'est trop lumineux dehors. Niveau commodo, donc on est là-dessus, bouton d'éclairage comme vous le voyez. On a un indicateur ici sur le display comme quoi l'éclairage est bien allumé. Klaxon, buzzer électronique, bouton power pour allumer ou éteindre la trotte. D'ailleurs pour allumer la trottinette, regardez là je l'éteins. Je reste appuyé sur le bouton power, c'est le bon mot de passe. 0 d'origine c'est 3 0 et là quand on arrive au dernier 0 faut cliquer 2 fois rapidement sur le bouton power pour qu'elle se mette en route. Comme vous voyez, il est vraiment beau ce display couleur, il y a de la couleur de partout, c'est fluide etc. Les boutons plus et moins, donc pour les modes de conduite, on a 3 modes de conduite, turbo, standard et éco. Vitesse km/h en temps réel, top speed atteinte durant le trip, odo, donc le kilométrage total de la trotte, voltage en temps réel de la batterie, fiez-vous à ça et référez-vous à un tableau, je vous l'affiche à l'écran si j'y pense pour connaître le pourcentage exact de votre batterie. Fiez-vous à ça plutôt qu'à cette jauge qui est peu précise sur quasi toutes les trottinettes électriques. Ici au moins vous êtes sûr du pourcentage restant de votre batterie. Pour débrider cette INI Ride S1, donc là vous voyez que là elle est bridée à 25 km/h en mode 3 turbo. Tout simplement on va appuyer 5 fois rapidement sur le bouton M. 1, 2, 3, 4, 5. 45 km/h s'affiche à l'écran et là on est débridé, vitesse maximale 45 km/h. C'est vraiment cool d'avoir un système de débridage aussi simple. Donc voilà les amis, à l'intérieur là vous voyez la bande LED qui éclaire vraiment des tonnes. Le phare avant également, il est vraiment stylé. Et les clignotants également, vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne, pareil pour le feu arrière. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette INI Ride S1. Je vous ai dit n'importe quoi durant la présentation, je la ride en position haute. Personnellement, je fais 1m86. C'est nickel, c'est parfait. Écoutez, on est parti, on est en full, let's go. Ça part plutôt doucement, ça va, c'est linéaire. On n'a pas de coup de pied au cul au démarrage. Ça prend sa vitesse de façon tout à fait linéaire. On se fait clairement pas peur. Ok, ça prend sa vitesse, hein. C'est pas extrêmement rapide à la prendre, mais ça la prend. Comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai ridé 18 km très exactement. J'avais fait quand même un bon petit tour avec. Et clairement, bah, elle prend ses 45 km/h. C'est plutôt confortable là, sur des petites imperfections et tout. Pour l'instant, rien à signaler. Ok, c'est agréable à rouler. Ouais, c'est confortable. RAS, est-ce qu'on peut... Ah, on peut s'envoler, ouais, les suspensions elles sont très flex, on peut carrément s'envoler. La descente de trottoir, ça se fait sans souci. Ça amortit très bien, les suspensions font le travail. Niveau tenue de route, on est en pneu off-road, on n'est pas en pneu route, je vais pas trop faire le fou non plus, mais vous voyez que je peux enquiller quand même des ronds-points. À vitesse soutenue, sans souci, ça fait le taf. Très clairement, je me fais pas peur. Ouais, bah écoutez, pour l'instant c'est une bonne petite trotte. Hop, on passe d'un angle à l'autre. Après là en montée, c'est là qu'on va l'attendre. Parce que les moteurs comme ça, de 700 watts, j'ai peur. On va voir ce que ça donne sur la grosse montée de tout à l'heure. Ça risque d'être un petit peu compliqué, on va voir ce que ça donne. Après en VMAX, elle les prend, hein, c'est 45, il n'y a pas de souci. La grosse imperfection, c'est mou. Hein. Franchement, c'est très smooth les suspensions, c'est cool. En tout cas, niveau confort, elle est là. On arrive sur une route bien défoncée. On va vraiment pouvoir voir niveau confort si ça arrive en butée ou pas. Ça arrive pas en butée les amis. Ça claque pas, ça n'arrive pas en butée. Du tout. C'est très confortable. Là je pense que c'est clairement son plus gros point positif pour l'instant.
c'est son confort. Vraiment super confort. RAS, on n'a pas de remontée dans le dos ou quoi. Là sur de très grosses imperfections, légère remontée dans les mollets, mais ça filtre super bien, c'est pas du tout sec, c'est très moelleux comme suspension. Hop, on prend des virages, ça tourne super bien. Ah aussi ouais, ça braque super bien, j'ai oublié de vous dire, mais ça braque limite en angle droit, niveau rayon de braquage, manœuvre, etc. Si vous êtes en appartement, vous devez rentrer dans des ascenseurs, vous devez faire des angles droits et tout avec la trotte, il n'y a pas de souci. Là vous voyez, ça prend très vite sa VMAX. Faites attention quand même, parce que c'est quand même plutôt, voire même très rapide comme trottinette. Je vais vous faire un test de freinage là, à VMAX, à partir du poteau rétrécissement de la chaussée. Ok, bon, j'ai bien écrasé comme il faut. 3, 4, 6, 7 mètres, 7 mètres et demi à peine de distance de freinage. À cette vitesse là, on peut clairement dire qu'elle a un très bon freinage, si ce n'est un freinage au top. Il n'y a pas besoin de plus là-dessus. Vraiment niveau freinage, efficacité, on est super cool. RAS, on est reparti. On va bientôt arriver sur la grosse montée de d'habitude. On va voir si elle la passe ou pas. Ah mais elle prend sa vitesse, il n'y a rien à dire, je me répète, mais en fait c'est linéaire. Mais une fois qu'elle est lancée, bah let's go quoi. Et c'est assez impressionnant, on reste quand même sur quelque chose qui monte à 45 les amis. On n'est pas sur un petit truc qui monte à 30 km/h. On est sur un équivalent limite 50 cm3. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors regardez, je fais exprès de me prendre des imperfections. Là elle est une route ultra défoncée. Franchement on sent rien. Niveau confort c'est super top. 599 €. Franchement c'est pas un mauvais choix comme trottinette électrique. Si vous avez le coup de cœur sur son design, ça peut être pas mal. Bon, on va voir tout de suite là ce que ça donne en montée. Je vais m'arrêter au stop comme d'habitude. Je vais marquer l'arrêt. Je vais peut-être laisser passer la Clio. Bon allez, elle va nous doubler, c'est pas grave. Let's go, on est parti. On va voir ce que ça donne dans cette montée. C'est là que j'ai un petit peu peur parce que les moteurs linéaires comme ça, au départ arrêtés, ça peut être plus compliqué en montée. On va voir si au moins elle la passe. Bon, évidemment, là, ça ralentit très clairement. Mais ça grimpe, il n'y a pas de souci pour l'instant. Elle ne s'arrête pas. Ok, ça faiblit un peu. Après cette montée, attention les amis, souvent je passe, je vois des gens en trottinette électrique en train de pousser leur trottinette électrique. Ils sont sur le trottoir les gens, parce que cette montée, elle rigole zéro. Donc là déjà, le fait que juste on puisse la monter, c'est que le moteur, il envoie quand même pas mal. Vous voyez que voilà, j'ai pas posé le pied par terre, j'ai pas aidé, j'ai pas poussé, rien du tout. Je suis là, je suis à une main, je vous parle. Elle monte la montée, elle est hardcore cette montée. Donc si elle monte cette montée, vous inquiétez pas, il y aura aucun souci pour tout type de montée. Vous inquiétez pas que elle va gravir les côtes vers chez vous, il y a aucun souci. Voilà, elle l'a passé. Elle n'a pas passé d'une rapidité extrême, mais elle l'a passé et j'ai pas senti que je lui ai fait trop de mal en fait. Vous voyez, j'ai pas senti le moteur forcé non plus avec un gros bruit et tout. Je pense que c'est adapté. Enfin, ils ont sorti la puissance en conséquence. En gros, ils ont fait les choses, les réglages qu'il fallait pour pas qu'elle surchauffe en montée et qu'elle sorte ce qu'elle peut sortir. Et franchement, bah, ça a fait le travail. Ah, les pavés là, je sens rien du tout. C'est ouf. Vraiment, c'est totalement fou niveau confort ce qu'elle envoie cette trotte. Suspensions, elles sont très flex. On a un petit peu de grincement. Je pense que vous mettez du WD-40 par-ci par-là. À mon avis, ça va s'en aller parce que c'est pas des bruits parasites très chiants. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur des bruits parasites façon gling-glang ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment du grincement. Mettez du WD-40, ça va gommer tout ça. Je vous prends un petit peu d'off-road quand même parce qu'elle a des pneus off-road purs et durs. Donc, on va voir si on peut quand même se prendre un petit peu d'off-road, sauf que c'est du off-road façon montée. Et là, ça se complique, les amis. Clairement, on n'a pas la même adhérence au sol. Donc là, je vais aider un petit peu. Je vais mettre 2-3 coups de pied. Ok. Faut pas oublier les monomoteurs arrière pour du off-road. Ça reste compliqué, parce que là, c'est pas du petit off-road. C'est du off-road bien hardcore. J'aide avec les pieds. Ça avance tout de même. Mais on voit qu'elle est pas à l'aise. Elle n'est pas faite pour ça, cette trottinette électrique. Je pense que ces pneus off-road, c'est plus voilà, pour du off-road plat. Si vous avez du bord de Seine, enfin des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, des petits chemins. Avec des graviers, des cailloux, etc. Il n'y a pas de souci. Prenez pas cette trottinette électrique pour aller sur du off-road comme ça, avec de la montée, etc. On est sur des trucs extrêmes là. C'est pour ça que j'aime bien tester les trottinettes électriques avec pneus off-road sur ce trajet-là. Là, vous voyez, on est sur du plat.
Boum, c'est bon, elle prend sa Vmax. On est reparti à toute patate. C'est vraiment en montée qu'elle peine un petit peu. Et en plus en off-road, laissez tomber quoi. Mais ouais, clairement, ce trajet-là, au moins directement, on est fixé. Même si c'est une petite parcelle d'off-road, on sait directement si l'engin testé, il est fait pour ou pas, si ça assume un petit peu tout type de conditions ou pas. Mais il commence à pleuvoir, étonnant. Ce matin, il faisait très très beau, il y avait gros soleil. En tout cas, bah écoutez, petite trottinette électrique qui, mine de rien, fait le job. Je vous fais un petit débrief rapidement. Ok les amis, petit débrief rapidement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner sa charge max à cette trotte. Elle peut supporter 150 kg, ils nous disent dans le titre de l'article. Et en description, 120. Donc, je sais pas si c'est 120 ou 150. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose qui va pouvoir supporter de gros gabarits. Coûter 599 €, c'est une bonne trottinette électrique. Pour celui qui aura le coup de cœur dessus, vous pouvez y aller. C'est pas une mauvaise trottinette électrique. Niveau autonomie, elle tient ses promesses. Si vous roulez débridé sans trop vous limiter, on sera entre 20 et 30 km. Pour moi, ça suffit largement. Mes trajets maximum, je fais entre 20 et 25 km. Donc, moi, ça me suffit. 45 km/h de Vmax, c'est vraiment pas mal. On se traîne pas le cul. Elle se bride et se rebride très rapidement. Ça, c'est cool. Un freinage au top du top. Un confort vraiment royal. Je vous refais une petite démo, mais c'est truc de fou niveau confort. On s'envole sur la trotte. 25 kg environ. Ça se porte super facilement. Ouais, pour moi, c'est vraiment un bon choix. Cette INI Ride S1, hormis qu'elle se traîne un petit peu beaucoup en montée sur des grosses côtes, mais elle les passe et elle ne surchauffe pas comme je vous le disais. Ça lui fait pas mal de faire des grosses montées, c'est juste qu'elle se traîne un petit peu. Hormis ça, elle fait le taf comme il faut. Et niveau design, c'est clairement là que je pense que ça va jouer en sa faveur sur les ventes de cette INI Ride S1. Clairement, elle a un design à tomber par terre. Elle fait robuste, elle fait massive, elle fait ouais, machine militaire. Franchement, moi j'aime bien. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai. On va se laisser là-dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux. TikTok, Instagram et Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye. Le colis se présente comme ça, il est très compact, il est en parfait état, livraison rapide, je vous l'ouvre. L'intérieur, ça se présente comme ça, je vous la sors. Pas de souci pour la sortir, impressionné par son poids, elle est franchement très légère, on a de la protection vraiment de partout. Je retire tout ça et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Bref, voici tout ce qu'on a de livré avec. De l'outillage, le cache embout de colonne, de la visserie et les trucs noirs, ça va être pour l'écran, je pense, pour mettre en dessous bien calé. La béquille, vraiment super stylée. C'est la première fois que je suis livré d'un EDPM avec une béquille comme ça. Elle est magnifique. Elle fait quali, robuste, un manuel utilisateur et enfin un chargeur 2 ampères avec un témoin lumineux qui passera au vert une fois la trotte full charge. Pour la première charge de celle-ci, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires pour l'équilibrage des cellules. Un chargeur sans ventilateur, donc un chargeur qui n'est pas actif, il ne fera pas de bruit, on ne sera pas dérangé par ceci.